Je suis Françoise Hilst, la responsable d'exploitation du site d'HAD, du service d'hospitalisation à domicile de Calais et de Saint-Omer. Je suis accompagnée de Marie Godet, qui est l'infirmière hygiéniste qualité. Et Marie Godet a un poste en transversal, en fait, sur l'ensemble des 5 sites des HAD. L'HAD Filvie, c'est 5 sites où nous recevons tous les jours, nous traitons tous les jours environ entre 200 et 250 patients. Et nous faisons chaque année 83 000 journées d'hospitalisation. Créer une dynamique au niveau de l'équipe, de fédérer nos équipes autour de ce projet. Parce que, étant hospitalisation à domicile, on n'a pas cette situation où, comme à l'hôpital, on est entouré d'instruments. À domicile, on doit aussi faire attention à tout ce qui est hygiène. C'était vraiment pour nous une occasion justement de créer une action d'équipe, un projet commun, qui va amener à améliorer nos pratiques et impacter durablement le travail de nos collaborateurs. Et à créer bien entendu une culture de sécurité au niveau des soins, et afin d'aboutir à une réflexion commune qui va découler sur des modifications de comportement. Oui, à domicile aussi, il y a des bactéries, et donc d'où l'intérêt pour nous de participer à cette campagne. Pour l'ensemble des sites, des activités ont été réalisées, des cafés rencontres hygiène, des sessions un petit peu d'auto-évaluation et de prélèvement sur bijoux portés par les soignants. On a également fait venir le laboratoire qui nous fournit des solutions hydroalcooliques sur les bâtiments pour refaire un rappel sur la bonne utilisation, la bonne technique d'hygiène des mains, et pour ressensibiliser sur le fait que les solutions hydroalcooliques à ce jour sont plus efficaces que les lavages simples à l'eau et au savon. C'est des rappels qui sont utiles parce que bien souvent dans les croyances, l'eau et le savon sont plus efficaces que les solutions hydroalcooliques. Donc c'est vraiment très important, et on rappelle toujours que tout ce qui est vernis, bagues, etc. sont vraiment des lieux de culture, si on peut dire, de micro-organismes, et c'est important de faire ce rappel parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'à domicile, on a un peu plus de laisser-aller et moins de visuel de la part des encadrants sur les soignants. On a également utilisé des quiz du REPIAS que j'ai également trouvé du coup sur le site, que j'ai diffusé tant au niveau des patients que des salariés, que des libéraux, des aidants aussi au niveau des familles. Pour ce faire, j'ai utilisé des versions imprimées, des versions par SMS Everyone, donc des SMS qui sont envoyés sur l'ensemble des téléphones de nos soignants. Des questionnaires papier ont également été distribués et ont été récupérés, qui nous ont apporté du coup des réponses. On a utilisé aussi le questionnaire Papriction, on a affiché, on a réalisé du coup une petite communication qui avait été proposée par le REPIAS et qui a eu plutôt du succès. Donc on a eu des bâtiments qui ont bien participé et qui étaient du coup candidats. Donc félicitations au site de Saint-Omer qui a été tiré au tirage de sort. Et également j'ai développé un outil de communication que je réalise moi-même avec le service qualité qui s'appelle Au fil de l'hygiène, et on a fait vraiment un focus hygiène des mains où on a également présenté le projet de communication. Nous avons accordé beaucoup de temps sur cette thématique avec des petites phrases, etc. Des rappels qui sont faits par l'équipe encadrante, par moi-même également en déplacement sur l'ensemble des sites. Donc ils sont quand même géographiquement éloignés, mais malgré tout, on se déplace et on essaye de réexpliquer, de resensibiliser pour pas délaisser un site plutôt qu'un autre. On accorde du temps, mais pas encore assez, donc je pense que l'année prochaine, on sera encore plus performant. On fait un ICHA qui est mensuel. On resensibilise également sur les objectifs cibles. Donc pour nous, HAD, on a 6 frictions de solutions hydroalcooliques par jour et par patient, ce qui paraît peu, mais il faut quand même l'atteindre. On sensibilise énormément sur la bonne technique, appuyer complètement sur la pompe pour délivrer 3 ml, etc. Ça a été vraiment très intéressant, riche d'échanges, surtout lors des cafés rencontres hygiène, des journées portes ouvertes, etc. C'était révélateur d'un besoin d'implication des équipes, les emmener vers un projet commun pour se mettre en valeur et expliquer comment ils font, les valoriser, c'était vraiment plutôt productif. Et on a remarqué que ça avait eu un impact très positif. Donc, et cette année, le concours étant national et la sélection de l'un de nos établissements qui nous donne une visibilité tant aux sites qu'aux salariés,
continue de faire vivre vraiment l'intéressement dans le domaine qui est pointu, dans le domaine pointu qui est l'hygiène, mais c'est ô combien important pour la qualité des soins et la sécurité des soins actuellement. Les mains sont vraiment vecteurs de beaucoup de choses. Les équipes ont été satisfaites de voir la concrétisation de ce que nous faisons et ils ont vu que leur travail pouvait porter. Et ça a recréé une nouvelle dynamique au sein des équipes pour leur dire que tout ce que nous faisons, ça a un but et que leur travail a été récompensé. Et ça a été très positif.